Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Top du Top, une chaîne consacrée uniquement au top 5. On va vraiment aborder énormément de sujets sur cette chaîne YouTube, des top 5 complètement what the fuck, jusqu'au top 5 complètement sérieux, vraiment des choses extrêmement bizarres. On va vraiment essayer de faire un maximum de choses sur cette chaîne YouTube pour parler des top 5, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis et à me donner beaucoup d'idées pour que je puisse réaliser les prochains tops. On commence aujourd'hui avec un top 5 des évasions les plus spectaculaires des prisons françaises. C'est parti, let's go! Numéro 1. Albert Spaghieri, né le 14 décembre 1932 d'origine italienne, va s'échapper le 10 mars 1977 à 15 h environ de la prison de Nice. Il est bien connu comme étant le cerveau du casse de la Société Générale de Nice. Il va s'échapper par une fenêtre qui serait malencontreusement restée ouverte dans le bureau du magistrat. Il va effectuer un saut de plus de 8 mètres pour ensuite se réceptionner sur une voiture située juste en dessous de lui. Un complice qui était là, qui l'attendait à bord d'une moto. Les deux hommes vont ensuite prendre la fuite dans les rues de Nice. Plus de 1000 policiers partent à leur poursuite, mais il ne sera jamais rattrapé. En revanche, c'est la mort qui va le rattraper. Le 8 juin 1989, il décède à l'âge de 56 ans d'un cancer de la gorge. Numéro 2. Jacques Mérine, né le 28 décembre 1936 à Clichy-la-Garenne, il est bien connu comme étant le gangster le plus populaire de France, on le surnommait d'ailleurs l'ennemi public numéro 1 ou alors l'homme aux 1000 visages. Le 8 mai 1978, Jacques Mérine va s'échapper de la prison de la Santé en plein Paris avec son complice François Besse et un autre détenu. Il en est alors à sa 3e évasion en sautant le mur d'enceinte de la prison. Mérine va ressortir d'un entretien avec son avocate armé jusqu'aux dents. Il est alors équipé de 2 pistolets mitrailleurs. Ils vont d'abord neutraliser 2 gardiens pour se vêtir de leurs uniformes et ensuite continuer à progresser dans la prison. Ils vont au total neutraliser plus de 14 gardiens. Ils vont ensuite sauter le mur d'enceinte à l'aide d'une échelle qui était là pour des travaux de rénovation au sein même de la prison. Ils vont commencer à monter le mur et ressauter de l'autre côté du mur grâce à une corde. Malheureusement, le 3e homme, lui, va être abattu d'une balle dans le cœur par les forces de l'ordre. Ils vont ensuite s'échapper à bord d'une Renault 20 et disparaître dans les rues de Paris. Mesrine, lui, est mort à l'âge de 42 ans, porte de Clignancourt à Paris, le 2 novembre 1979, au volant de sa BMW. Numéro 3. Michel Vaujour, né le 16 janvier 1951 à Saint-Quentin-le-Petit, un grand braqueur français, va s'évader le 26 mai 1986 de la prison de la Santé, encore une fois à Paris, avec une évasion vraiment très spectaculaire. Il en est alors à sa 5e évasion, puisque c'est sa femme Nadine qui va venir le chercher à bord d'un hélicoptère et qui va elle-même piloter un hélicoptère pour venir chercher son mari qui est alors en prison à Paris, à la prison de la Santé, ce qui va par la suite inspirer le film La fille de l'air. D'ailleurs, on peut dire que c'est une très très belle preuve d'amour, mais il va être rattrapé quelques mois après par les forces de l'ordre, et il va être bien évidemment remis en prison, mais Michel Vaujour a été libéré en 2003 après avoir passé 27 ans de sa vie en prison. Numéro 4. Antonio Ferrara, né le 12 octobre 1973 en Italie, va s'échapper le 12 mars 2003 de la prison de Fresnes, qui est attaqué à 4h15 du matin. Tout d'abord, ses complices vont en profiter pour mettre le feu à des voitures dans la rue à côté de la prison, histoire d'occuper les forces de l'ordre qui sont débordées ainsi que les pompiers, et vont ensuite s'attaquer au mirador de la prison. Plus de 12 hommes armés jusqu'aux dents, lance-roquettes, fusils, kalachnikov. Ils vont commencer par abattre les gardiens qui sont situés au mirador de la prison, pour ensuite exploser au lance-roquettes les portes blindées de la prison pour accéder jusqu'au quartier disciplinaire où était Antonio Ferrara. Et c'est Antonio Ferrara lui-même qui va faire exploser à l'aide d'explosifs fournis bien évidemment par ses complices. Il va faire exploser les barreaux de sa cellule et ensuite s'échapper. Bien évidemment, Antonio Ferrara est actuellement encore vivant et il est encore en prison. Numéro 5. Pascal Paillet, né à Montpellier le 7 juillet 1963, est un braqueur multirécidiviste et célèbre pour ses multiples évasions de prison. Le 14 juillet 2007, profitant de la fête nationale, Pascal Paillet s'évade de la prison de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Ses complices ont alors volé un hélicoptère à 20 km de la prison et sont venus le chercher au sein même de la prison en hélicoptère et armés jusqu'aux dents pour ensuite repartir de la prison en hélicoptère, mais ça aura pas donné grand chose vu qu'il sera rattrapé quelques temps après et recondamné à une peine de prison je crois de 5 ans en plus pour son évasion, et depuis il ne reste pas plus de 6 mois dans la même prison et il est fiché au DPS, détenu particulièrement signalé du fait qu'il ne puisse plus s'évader ou même manigancer quelque chose pour recommencer une évasion. Voilà les gars, on est maintenant à la fin de ce top, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un top qui n'a pas été très très long dans l'ensemble, j'ai vraiment essayé de faire entre guillemets au plus rapide, de pas trop blablater parce que sinon c'est vrai que c'est assez ennuyeux de donner vraiment les informations les plus intéressantes à ce top. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis pour les prochains tops, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.